Savez-vous quel tissu a voyagé de l'Inde à l'Angleterre victorienne, puis aux États-Unis, avant de devenir un symbole d'élégance décontractée dans le monde entier? Le seersucker, et voici son histoire. Ce sont les Anglais qui le découvrent au XVIIIe siècle en Inde qu'ils occupent à l'époque. Très vite, ils le rebaptisent seersucker et l'exportent ensuite dans toutes leurs colonies où il fait chaud. Le tissu intéresse les États du sud des États-Unis, et comme il n'est pas cher à produire, qu'il est robuste et a des avantages thermiques, il est même utilisé pour faire du linge de lit, des chemises de nuit, des uniformes de cheminots qui doivent supporter une chaleur étouffante des locomotives à vapeur. Mais il ne s'arrête pas là. Aux alentours de 1920, les étudiants de l'Ivy League, ces grandes écoles américaines de l'Est du pays, se réapproprient le seersucker à leur manière, dans une sorte de snobisme inversé comme on dit à l'époque. Ils portent une matière populaire sur des vêtements de l'élite. Et grâce à ces étudiants devenus icônes du style, le seersucker gagne ses lettres de noblesse et son statut d'intemporel. Mais revenons sur le tissu en lui-même. Son nom provient des mots persans shir au shakar, qui signifie lait et sucre. Pourquoi? Eh bien pour l'image, le lait ce sont les parties lisses du tissu et le sucre correspond aux parties rugueuses de celui-ci. Ce résultat tridimensionnel du tissu est induit par une succession de fils de chaîne de tensions différentes. Et voilà comment sont créées ces petites alvéoles. Voilà le shir, le shakar, le lisse et le rugueux. Et c'est pour ça que le tissu est à 50% en contact avec la peau. Ce tissu séduit encore aujourd'hui les hommes les plus pointus dans leur goût, et notamment ceux du Pitu Homo, qui y voient un véritable atout pour la saison chaude, tant il est respirant et, il faut bien le dire, plein de ce charme imparfait.